nous leur avons démontré noir sur blanc que la police s'est très bien comportée et qu'il s'agit d'une police professionnelle qui a géré professionnellement le mouvement insurrectionnel, malgré que les conditions étaient vraiment difficiles, étant donné que les insurgés étaient armés, qu'ils jetaient des pierres sur les policiers, qu'ils brûlaient les pneus pour asphyxier la population qui vit dans les quartiers pour que les quartiers ne continuent pas à être fréquentés, qu'ils sont arrivés même à brûler vif la population, qu'il y avait des messages qui étaient lancés par différentes radios privées pour encourager la violence, que malgré ces conditions qui étaient difficiles, la police a tenu. Nous leur avons démontré que si on parle des bavures qui ont été commises par et les policiers et les insurgés, qu'il faut toujours s'en tenir aux enquêtes qui ont été effectuées, étant donné que le gouvernement n'a jamais décrété qu'il faudrait commettre ces bavures, que si un policier a commis des bavures, la responsabilité est personnelle, il est poursuivi personnellement. Nous leur avons montré qu'il y avait quelques policiers et militaires qui ont été emprisonnés pour avoir commis des bavures, que donc la responsabilité reste personnelle, qu'il ne s'agit pas d'une responsabilité du gouvernement. Nous leur avons montré que les armes, les habits de la police et d'autres effets avaient été volés, que donc si y a un jeune homme qui fait l'usurpation des fonctions et se présente comme un policier parce qu'il est habillé en policier, il ne s'agit pas toujours d'un policier ou d'un militaire loyaliste, qu'il faut toujours que les enquêtes déterminent à qui incombe la responsabilité pour pouvoir dégager la vérité. Ils nous ont aussi informé qu'il y aurait des rapports qui disent qu'il y a des disparitions forcées. Nous leur avons répondu que le cas de disparitions forcées qui sont rapportés sont souvent, ce sont une situation qui est souvent renchérie par certains rapporteurs de mauvaise foi.